On est heureux de vous retrouver pour cette deuxième étape du National Tour de la FFFD, ici à Jablines-Annette, organisée par le club Paris Couronne Passion Disc Golf. Heureux notamment parce qu'on arrive à passer entre les gouttes sur ce dimanche. Je suis Gérard Morin et pour ces commentaires, je suis accompagné du champion d'Europe MP40 2018, 13 fois champion de France, monsieur Sylvain Gouge. Arrêtez, je vais rougir. Salut Gérard, salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour commenter une nouvelle vidéo Hexagone Disc Golf, ce deuxième MT Jablines-Annette. Alors pour cette lead card MPO, on retrouve Dorian Legendre et Léo Bonamy, plutôt habitués de nos finales. Mais on est ravi aussi de voir un joueur britannique, Joe O'Brien, en visite en France. Et surtout un Julien Aubry-Damont en pleine forme, qui rôde régulièrement près des lead cards et qui démarre cette dernière manche en solide premier. Ouais, tout à fait. Julien qui est le local de l'étape, il joue souvent sur ce parcours. Et je pense qu'il avait à cœur de faire une belle étape. Et il a montré un solide jeu. On peut voir les deux meilleurs tours, round 1, round 2, avec un -7, -5. Des ratings quand même impressionnants pour ce joueur. Et il a une avance solide, ça promet une belle finale. Et derrière c'est très serré puisque tout le monde se tient à un ou deux coups et que sur ce parcours de Jablines-Annette, ça se joue à pas grand chose pour s'écrouler, donc il va falloir garder la tête froide. Et c'est parti pour ce tour final, trou numéro 1, un par 3 de 102 mètres. Pour les droitiers ce sera un hyzer pour rentrer dans le bois, il se cache le panier, au billet à gauche et au fond de ce trou numéro 1. Finale MPO. Leader Julien Aubry-Damont et Babylone Discus. Oui, Julien Aubry-Damont, un joueur local qui connaît très bien le parcours, il s'entraîne régulièrement sur Jablines et qui a fait deux manches très solides pour être en leader de ce groupe. Il a fait les deux hot rounds sur les deux premières manches, très solide comme tu dis. Bon, un premier drive là un peu timide, qui le laisse quand même un putt à l'entrée du green. Ouais, il n'a pas l'air satisfait. Il nous vient des manches disques, sponsorisé 10 Mania, sponsorisé All 19 et Intégral IP, champion de France 2024. J'appelle Dorian Legendre. Et le numéro 1 français actuel, champion de France en titre, Dorian Legendre. Ouais, il a 6 coups de retard sur Julien, il va falloir qu'il sorte le gros tour pour revenir dans la danse. Et il commence bien avec ce super drive là, dans le cercle, 7-8 mètres. Si on peut reprendre un point tout de suite, c'est pas mal. Il nous vient des manches disques, sponsorisé All 19, Hitland Disc Golf. J'appelle Léo Bonamy. Ouais, c'est important de bien rentrer dans cette zone d'arbre pour se donner une chance de putt et donc de birdie, sinon on est un petit peu bloqué par la défense du petit bosquet. C'est le cas aussi pour Léo, qui va avoir un arbre dans le dos mais qui s'ouvre la porte From du Newcastle, two-time British champion, Joe O'Brien. Pas un tir compliqué là pour ces joueurs. Peut-être un peu plus pour Joe, là, notre ami anglais, c'est le meilleur joueur anglais. Joe O'Brien, le fils de Chris, qu'on connaît bien. Ouais, on connaît pas trop ce joueur sur Hexagone, mais on va apprendre à le découvrir. Un gaucher, comme on le voit sur ce tir. Gros hyzer aussi pour les gauchers, juste à l'entrée du bosquet pour lui. Ça va être peut-être un petit peu plus dur pour le putt, mais il y a toujours une chance en straddle. Ouais, pas facile ce premier trou pour un gaucher, mais il s'en sort plutôt bien avec une ligne au-dessus des buissons, des baraques. Et c'est Julien là qui va tenter le putt. Ah, c'était un peu... il s'est fait stopper par les branches, mais je me demande si c'était pas plus mal parce que ça partait fort. Ouais. Si ça loupe le panier, ça peut être hobby. C'est juste derrière le hobby. Et Joe juste dans le cercle, un beau putt. Oh. Juste en dessous. Il manque pas grand chose pour Joe sur ce premier putt. Faut se mettre dedans alors que Léo a une meilleure chance là. Il est pas très loin, mais il y a un peu de vent là, on le voit. Ah oui, ça souffle un peu, mais Léo a un putt assez franc. Oh, joli birdie. C'est retenu par les chaînes. Ouais, bien catché, un peu sur la droite du panier, mais bien catché par les chaînes. Ça lui offre un premier birdie, bravo Léo. Dorian aussi qui a une belle position et qui va prendre le birdie. Et tout de suite, le deuxième et le troisième qui reprennent un point sur le leader. Ça annonce une belle finale.
Ouais, Julien, il a un petit matelas, mais faut se méfier parce que non seulement il y a des bêtises à faire sur Jablin, mais en plus, Dorian Léo, ils ont l'air d'avoir très faim. C'est sûr. Et on attaque tout de suite le trou numéro 2. Un par 3 de 100 mètres. Alors avec une mare au centre avec des gros arbres, il faut faire... il y a 2 lignes. Soit le hyzer à droite pour les droitiers, soit le tout droit à gauche de la mare, avec ces buissons à gauche qui catchent beaucoup de disques. Et, le hyzer pas facile non plus parce que c'est un tir assez millimétré. Il y a des arbres au fond qui empêchent les tirs. Et là, Dorian qui relâche un peu tôt son disque, mais bon, c'était très haut déjà, il n'ira pas dans la mare. Bah, disons que pour le passage à droite, c'est très important d'avoir des repères. De bien connaître le parcours, un peu comme Julien, ou alors d'avoir fait une bonne reco, parce que là, la ligne à droite, elle peut être vite prise si on est trop tôt pris par le petit bosquet là où il y a la petite mare d'eau, ou alors si c'est trop profond, bah, il y a d'autres bosquets derrière, d'autres buissons, donc du coup c'est pas facile de bien trouver cette ligne hyzer. Ah ouais, c'est très juste ce que tu dis, parce que moi j'ai eu ce problème tout le week-end, et c'est de trouver ces repères en longueur, en hauteur. Il y a ces câbles électriques qui sont un peu embêtants. Et, ouais, les câbles d'accrobranche. D'accrobranche, oui, d'ailleurs, ils ne sont pas du tout électriques, heureusement. Et, ouais, là on voit Léo qui est passé juste au-dessus du petit bosquet qui catche bien les disques, un peu comme l'a expliqué Johan lors de la reco. Hein, et qui tombe dans le cercle, donc beau drive de Léo. Julien, comme nous disait le local, lui, ses repères, il doit les avoir. Bah d'ailleurs, il a l'air content. Ouais, et il est content juste avant que ça retombe, donc il doit bien savoir ce qu'il fait. Parquet. Oh là là, c'est parquet. Comme quoi, il connaît vraiment bien le parcours, parce qu'il sait tout de suite à mi-chemin du lancer que ça va être au pied. Et Joe en gaucher qui va prendre la ligne de gauche, un peu plus logique, hein, où on voit le panier dans la ligne de jeu. Oh, ça part bien aussi, ça. Une belle ligne, là, un peu sur l'arbre. Ouais, il prend les branches, dommage, mais... Ouais, malheureusement, c'est l'obstacle qui retient cette ligne-là, hein, donc bon, que ce soit à gauche ou à droite, il y a quand même des pièges. Mais des tentatives de putt possibles, hein, de birdie. Ouais, puis putt en montée, c'est... Bon, faut pas rouler, mais c'est pas un putt qui fait trop peur, surtout pour ces joueurs. Ouh, très beau putt de Joe, qui, dommage, accroche la chaîne extérieure. Bon, ça n'a pas roulé, c'est déjà ça. Ouais. Nice try. Tous les parts sont bons à prendre, hein, de toute façon, hein, sur ce parcours, même si sur ces 2 premiers trous, c'est quand même bien de prendre des birdies, hein, parce qu'après, on sait que le milieu de parcours, il est plutôt propice à faire des bêtises. Ouais, Dorian un peu timide sur son putt. Léo qui a une vraie chance, là. Et Léo pour le deuxième birdie. Oui, ça rentre. Ça démarre bien pour Léo. Hein. Bien joué Léo. Et on voit que Julien est vraiment parqué. Très joli drive. Et lui aussi commence bien sa finale. Ça promet. Le par pour Dorian et Joe. Et on arrive sur ce par 3 mythique de Jablin. Un dogleg à gauche avec donc ce mandatory. Il faut passer obligatoirement à gauche de cet arbre. Ça a bien poussé depuis plusieurs années. Et c'est un gros turnover pour les droitiers. Pas facile d'aller sur le green. Il n'y a pas eu beaucoup de birdies ce week-end, je pense, sur ce trou à 6%. J'en ai fait un. Ah ouais, 6% de birdie, c'est pas beaucoup, mais c'est faisable. Avec un gros turnover. Et puis le petit buisson qui a été taillé. Donc du coup, ça permet aussi d'avoir des disques qui peuvent passer, même s'ils sont un peu trop bas. Là, Léo qui s'est mis en cercle 2. Ah, c'est dommage parce que c'était une très belle ligne de Léo, ouais. Un peu hyzer flip là, c'est le tir que j'aime faire aussi, justement, avec un disque un peu plus flippy là. Mais c'est pas facile d'ajuster la hauteur sur ce trou. Tu veux pas être trop haut pour fader trop tôt, tu veux pas être trop bas pour être trop court ou dans la haie. Et puis, c'est vraiment un trou technique, j'aime beaucoup ce trou. Ouais, comme tu disais, un des trous mythiques de Jablin, très ancien.
C'est Julien qui en a mis un petit peu trop dans son turnover, c'est dommage. Ouais, mais je pense qu'il veut pas prendre de risques non plus sur ce trou. On peut vite être hobby à droite, à gauche. C'est quand même... Il prend pas trop de risques à jouer safe le par sur ce trou parce que y a pas beaucoup de joueurs qui vont aller chercher le birdie et du coup, par is ok. Hein. Ouais, surtout que c'est un green qui est pas très dangereux, donc on peut même éventuellement attaquer si on est en cercle 2. Là, Joe qui a tiré assez bas, justement dans la vague du buisson, pour se placer un peu sur la gauche du fairway, là, juste près des arbres. Ouais, Julien qui doit être cercle 3 ou 4 là. Ouais, Julien qui est pas très bien là dans cette partie un peu boueuse, qui a été hobby hein, sur certains événements régionaux. On sent qu'il est pas très à l'aise sur son stance. Mais bon, petite approche au pied. Ouais, encore une fois, hein, tous les pars sont bons à prendre sur ce parcours-là. Ouais, faut pas faire d'erreur, prendre les birdies quand ils arrivent. Et ça a été le jeu solide de Julien hein, tout le week-end. Dorian dans le cercle 2 pour un gros putt. À voir si... Non, il attaque. Ouais, prend pas trop de risques, mais Dorian qui a un très beau jump putt. On le connaît hein, quand il est calibré, il est capable de faire très mal sur cette partie du jeu aussi. Donc, Et on a remarqué que tous les... Dorian, Léo et Joe puttent avec le même putter, hein, le P2 de Discmania. Donc ce sera intéressant de voir leurs différents jeux. Alors que Julien est très discraft, hein, ça c'est bien pour te plaire Sylvain. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ce sera d'autant plus intéressant d'avoir les analyses de vol de ces disques-là. Et Léo qui prend le par, Dorian aussi, a priori, on va s'orienter vers un par frame. Du coup, statu quo après ce trou numéro 3. Encore une fois, hein, ce début de parcours, il est plutôt sage. L'objectif, c'est de prendre un maximum de parts et éventuellement les birdies s'ils se présentent. Pas de bogey surtout, avant d'entamer la partie la plus coriace de Jabline. From top competition to the new players. From supporting women to funding new courses. PDGA Europe is much more than competition. Visit pdga.com/join and grow the sport. Et le trou numéro 4, par 3 de 117 mètres. Alors attention, c'est hobby à droite dans les roseaux, c'est hobby à gauche à côté de cette allée de cerisier qui catch beaucoup de disques. Le panier est planté sur une petite butte protégée par des grands arbres. C'est hobby derrière. Bref, ici, les birdies sont pas donnés du tout. Ouais, c'est encore un trou assez iconique du parcours de Jabline Annette. Et puis pareil, un par 3 qui est pas si long mais qui est quand même très complexe avec tous les hobbies et le green qui est très dangereux là sur cette petite butte. Alors l'avantage de ces 3 joueurs, nos 3 Français qui sont droitiers, c'est qu'ils ont un gros bras, comme on dit. Ils savent faire des gros hyzers à 115-120 mètres là, sans trop de problèmes. Donc eux, ce qu'ils visent, c'est d'arriver sur cette butte et d'avoir si possible un putt dans le cercle pour prendre un birdie. Je dirais bonus même de contourner ici, la butte hein, parce que Léo il a atterri un peu avant. Mais là on voit que Julien lui il essaye d'arriver par l'arrière ou par le côté en tout cas. Là c'est un peu court. Il s'est fait catcher par les branches là et du coup tombe au bord du cercle, mais ça lui offre un putt hein, sur ce trou. C'est pas négligeable.
Dorian qui devrait être assez facile. Qui l'attaque aussi par l'arrière. Oh là là, oh, Il dommage. est tombé dans le cercle et là il a roulé tout en bas, juste en dehors du cercle 1. Il avait fait le tir parfait, il a tombé en haut de la butte et pas de chance, ça roule derrière. Il aurait un putt à 12 mètres, pas facile. Ouais, en montée en plus, mais après c'est un driver, hein, la retombée elle est complexe à gérer et forcément si ça se met sur la tranche, bah, ça roule. Notre gaucher là qui fait un gros turnover là pour se mettre à une vingtaine de mètres, je pense, du panier. Pas un trou facile pour lui. Hein. Non, mais bon, le par est toujours prenable. Hein. Là, Oui, on oui. voit, il est pas très très loin. Par contre, c'est sûr que il y a les branches basses, ça aide pas à faire. Oh, il l'approche. attaque. Oh lolo. Oh, il va avoir un putt de retour compliqué, Joe là. C'était un peu ambitieux, je pense. Alors, je sais pas si, s'il a essayé d'attaquer, je sais pas si c'était bien intelligent parce que là, pour le coup, il va se retrouver très très loin, plutôt pour une position de bogey. Alors que Léo, lui, il approche tranquille. Après, nos Français connaissent bien le trou. C'est vrai que Joe, pas tous ses repères. Non, mais on sent que dans le jeu de Joe, il y a quand même un peu de fougue, un peu d'entertainment, hein, comme on dirait là-bas. Et il passe juste à côté. C'est pas un trou qui est facile à gérer, qui peut rentrer dans la tête des joueurs. Et t'as envie de tenter le putt là, comme Dorian. Et ah, c'est encore pas Oh de là chance. là là Le là disque là qui là là, roule. où ça roule. Oh, Oh, ça peut aller au bis, ça. Hein. oh là 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 là. Il a de la chance, mais il va avoir un retour pour le par là. Alors je sais pas si on peut dire qu'il a été malchanceux d'arriver à 12 mètres au drive ou d'être chanceux de pas être sorti au bis sur ce coup-là parce que là ça aurait été double peine. Je sais pas, mais là, il a un putt pour le par compliqué. Ça doit commencer à trotter dans sa tête aussi, là, s'il a loupé quelques occasions. Et il retend. Bon, ça reste au C'était pied. bien attaqué sur ce coup-là. Au moins ça touche le panier, ça reste près de la cible. Et Julien qui a un putt hein, aussi juste à l'extérieur des 10 mètres là. Prend pas de risque, il approche tranquillement. Très smart. Il se met au pied. Il sait qu'il perd pas de points, qu'il en prend encore un sur Dorian. Il va avoir un... Oh là 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 là. Alors ça a commencé à Peut-être un peu de vent ou... Ouais. se gâter pour Joe là, qui va putter pour double bogey. Ah, c'est ce qu'on disait, hein, les accidents ils vont arriver vite sur ce parcours. Celui-là, il fait mal. Et là il a trébuché Joe sur ce trou là. Et je disais que Julien, justement, va avoir aussi une partie peut-être un peu plus stratégique. Parce qu'il va aussi peut-être jouer en fonction de ses adversaires pour pouvoir maintenir cet écart le plus facilement possible. Donc parfois, il aura Ah, peut-être... ça me paraît essentiel et en même temps il a l'air déterminé à remporter cette étape. Donc du coup là Ah bah on complètement. va voir justement toute l'intelligence de jeu de Julien. Une première victoire en National Tour pour lui. Et il va pas sous-jouer, hein, c'est pas ce que je dis du tout. Hein. Il va garder son plan de jeu. Et sur les décisions de putt et d'approche, je pense que c'est un garçon qui réfléchit beaucoup et il va prendre en compte aussi la partie adverse. Alors on se retrouve là sur le petit trou numéro 5. Pareil, ce trou il a bien évolué au fil des années. On peut passer à droite, on peut passer à gauche, il y a différentes sortes. Moi j'ai fait des rollers à gauche cette année pour la première fois. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Allez. Ouais, petite respiration sur ce front 9. 21% de birdie, 66% de par. Bon, c'est le moment de se faire plaisir et d'en prendre encore un de birdie. Pas tant de birdie que ça. C'est un trou qu'on veut prendre absolument, mais il y a de la défense, c'est pas facile. Donc Léo avait choisi le gros hyzer. Julien, je crois qu'il regarde là-haut lui aussi. Ouais, c'est pas un long trou, mais il faut savoir passer entre les branches avec plusieurs options possibles ici. Pareil, hein, faut connaître les lignes, faut avoir ses repères. Gros méga distance driver overstable, là, le Nuke OS pour Julien qui vient se poser aussi à quoi, 5 mètres du panier là. Oh ouais, à peine. Il a pas l'air content, pourtant c'est pas si mal. Hein. Ah non, non, super drive encore. Ouais, il y a des effets d'optique hein, du départ, des fois on a l'impression qu'on est un peu court, mais là il est posé à hauteur de panier, 5 mètres sur la droite.
Eh ben tiens, Dorian le roller. on parlait du Ça va roller. être intéressant à regarder ça. Allez, hop, et ça remonte Ouh. vers le panier. Magnifique. Ça a failli Ouais, un toucher. beau roller qui est quand même pas si près que ça du panier, hein, Non. surtout du mauvais côté, là, côté où on putt face au vide, là, le Allez, death lui, putt. il passe dessous avec le skip. Peut-être un poil long. Oh, Ah ouais, très profond. Il a bien passé, par contre, il doit être au moins à 75 mètres, là. Peut-être un peu plus. alors peut-être à 10 à peu près. Bah ouais, Dorian qui faisait son roller au driver. Moi j'ai fait mon roller à l'approche au buzz. Et 2 fois dans le cercle. Allez, Joe pour Oh, le birdie et ça rentre. magnifique. Un Voilà. super putt de Joe. Très satisfait Voilà. d'avoir birdie ce trou. Effacer le double bogey là tout de suite dans la tête. C'était important. Ouais, ouais, surtout que il était pas si près que ça et le double bogey, au moins, ça lui est pas resté dedans. Ça lui est pas resté dans le crâne. Non, et puis c'est pareil, hein, c'est un panier sur une butte. On peut vite rouler. Donc c'est un bon birdie. Ouais, Dorian qui le prend aussi. Qui repasse à -7 après avoir fait bogey sur le 4. Pareil, on efface tout de suite, c'est important. Ça, c'est la force de ces grands joueurs, hein. Une bêtise, tout de suite derrière, on refait un gros tir, un gros putt. Et Julien qui prend le birdie, du coup, Léo. Qui va faire le par, qui va tuer le star frame qui se présentait à ce groupe-là sur le trou numéro 5. Ah bah, il perd à son coup au groupe. Et on arrive sur le trou numéro 6, pareil, hein, un trou mythique de Jablin, un grand par 3 de 136 mètres. C'est hobby à droite, au bord des roseaux, dans l'eau, bien sûr. C'est assez ouvert à gauche, mais il y a beaucoup d'arbres qui défendent ce panier. L'arrivée sur le green est défendu par des cerisiers. Encore un tir pas facile, mais les gros bras ont une fenêtre à droite. Quand il n'y a pas trop de vent à Jablin, c'est une voie assez privilégiée par ces joueurs qui ont la capacité de tirer loin et de manière safe, comme on dit. C'est pareil, un autre par 3, pas si long que ça, mais surtout avec la petite descente, mais par contre très compliqué à prendre parce que la ligne, il faut faire la ligne parfaite pour arriver au panier. Là, on voit bien que elle est bien défendue par ces deux arbres. Ah, Julien qui tente le S, là, j'ai peur que ça revienne pas assez tôt. Ouais, Non, c'est hobby. Hobby, ouais. Il en a trop mis. Et Dorian, lui. Dorian qui va tenter la même chose. Ah, il va tenter aussi à droite. Oh là là, lui aussi part trop loin à droite. Puis c'est parti très bas. On va revoir les deux vols de disque. Hein. Sylvain, tu nous expliques un petit peu là. Bah, moi, c'est mon passage, je passe par là. Et ils ont mis trop de turn, trop de Anheuser à leur disque et qui ne revient pas assez vite sur le fairway. Je pense qu'ils auraient dû jouer une trajectoire beaucoup plus rectiligne et quitte à avoir un putt long sur la gauche du panier. Et là, ils en ont un peu trop mis parce que ils voulaient pas être courts, mais à pas vouloir être court, ben, on se retrouve au bille. Ouais, on a vu que Julien avait quand même une ligne qui était assez proche de ce qu'il fallait faire, hein, juste un peu trop à droite. Alors que Dorian est vraiment parti trop bas, il atterrit vraiment très court. Et Joe et Léo qui jouent beaucoup plus safe. Est-ce qu'ils ont tiré l'enseignement d'un vent qui a gêné les deux autres joueurs? En tout cas, ils sont à l'approche. C'est bien possible, hein. Parce que je suis étonné que Dorian n'ait pas joué le gros hyzer sur la droite du fairway. Léo, le petit side d'approche Pouah, magnifique. au pied du panier. Alors ça paraît facile et vu d'ici, mais à mon avis, vu de Léo, ça devait pas être si simple. Non, non, il n'y a aucune approche ici qui est facile parce que Il y a des branches partout. on est souvent caché par les arbres. On a l'impression de distance est un peu biaisée. Et puis le vent, là, quand on arrive dans cette plaine qui souffle un peu. Donc, c'est des belles approches. Alors là, il y a toute une partie du groupe qui est dans les roseaux. Ouais, ils ont 2-3 spotters, 2-3 personnes pour rechercher un petit peu leur disque. Mais j'ai peur qu'ils soient partis loin, hein. Ouais, mais on attend trop longtemps là sur ces disques hobby là. Normalement, si c'est pas des lost disques, faut jouer juste
directement là où c'est sorti et puis aller chercher les disques après, hein, si on arrive à les retrouver. Oui, tout à fait. Après, là, ça a cherché très longtemps hein, pour avoir vécu la scène. Ah, ok. Trop longtemps. Ah ouais, plus de 5 minutes de recherche pour les 2 disques. C'était assez étrange comme situation. Alors, ça n'engendre pas la règle du lost disc, hein, la règle des 3 minutes. Hein, c'est juste qu'ils ont pris le temps de chercher parce que c'est le dernier groupe, qu'il n'y avait personne derrière. Cela dit, tu l'as bien précisé, il y a une ligne hobby, tu joues. Et puis après, si tu le trouves, tant mieux. Sinon, on continue, on passe à autre chose. Et on l'a vu hein, sur les courbes que Julien et Dorian sont sortis à peu près au même endroit. Ils vont utiliser la même marque, il me semble. Donc petite approche, pas très compliquée là sur le côté. Oh non. Qui a essayé de prendre large pour aller au panier et qui s'est fait catcher par les branches. Ça, c'est une erreur qu'il doit pas la faire, celle-là. Et il y avait un petit tout droit là. Il pouvait faire un jump putt, lui, en plus. Il pouvait faire exactement la même chose là. C'est dommage, ça va lui coûter un point de plus après le hobby, il n'avait pas besoin de ça. Ouais, il va s'orienter vers un double bogey. Ça c'est pas bon signe alors que Julien prend le bogey suite à sa sortie hobby. Joe et Léo qui vont prendre le par, hein, comme on l'a vu, hein, quand on sort pas hobby sur ce trou là et qu'on arrive à bien approcher, normalement ça paye. Là, Dorian il a fait l'erreur. Et on reprend 1 point ou 2 points sur ses adversaires. Hein. Ouais, autant le hobby, bon, ça se comprend, autant l'approche, normalement, ça c'est interdit. We are here. We are one. We will fight. We will fall. We will prevail. From the fjords of Norway to the shores of Spain, from the fire of Iceland to the hope of Ukraine. 30 countries, one voice. Go Europe! Et voici ce trou numéro 7, un par 3 de 119 mètres. Alors il y a plusieurs possibilités. Un tir direct, il faut passer au-dessus de l'eau, tout droit ici entre les arbres. Ça a été un peu ouvert hein, pour faciliter le passage. Faciliter, c'est un bien grand mot, hein, c'est encore très protégé derrière. C'est hobby au fond, c'est hobby à droite. Un tir pas facile. Et si on tombe dans l'eau au premier lancer, si on tombe dans l'eau à la traversée, on a une drop zone pour aller jouer le coup suivant. Ouais, un très beau trou, hein, ce trou numéro 7, hein, communément appelé le passage de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on passe au-dessus de l'eau. Donc là, on voit Joe hein, qui joue safe. Voilà, il va se placer et jouer son approche pour aller chercher le par. Pas facile à engaucher ce trou, un peu plus pour les droitiers. Là, je pense que les joueurs vont tenter. On voit Léo avec son driver là. Qui prend son Clyde Breaker, qui a prévu de passer. Très joli tir, c'est assez haut. Ça risque d'être safe. Ça va bien atterrir ça. Oh, putain. Oh là 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 là. Mais oui. Fantastique tir de Léo. À notre premier race sur Hexagon Disc Golf, on en avait entendu en chase card, mais pas en lead card. C'est magnifique. Un des plus beaux aces que j'ai jamais vu en vidéo. Ah ouais, non mais celui-là, il est vraiment très impressionnant. Ouh là 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 là. Léo. Waouh. Allez, remontrez-nous ça là. Allez, le petit ralenti là. Et on voit que... Ouais, le petit léger riser flip là qui se remet à plat. Et là... Ah ouais, on pensait peut-être qu'il allait toucher les branches, mais pas du tout. Il fait au bon moment. Et là, il explose le panier. Hein. Même les crapauds se sont tus, le regard suspendu à ce vol incroyable qui termine dans les chaînes. Ça peut mettre la pression à Julien.
Ah bah là, là va falloir montrer du caractère parce qu'après un ace, Alors, pas facile de passer. mais bon, il l'a ce tir. Qui Hein. fait un Normalement, super tir. son petit turn est magnifique. Hein. Allez, ça reste. Oh Pouah, là là, dans le cercle, magnifique tir. Hein. C'est solide hein, d'avoir fait ça. des 10 mètres, bravo. Ouais, bravo Julien, là fallait montrer du caractère et il l'a fait. Dorian aussi qui va l'attaquer. Ah, qui part un peu à droite. Est-ce que ça va traverser le petit arbre? Ah, Ah non, ça fait plouf. c'était un peu trop décalé. Ça fait plouf. Et c'est pas passé de ce côté-là du trou, donc ça va être drop zone. La sanction est directe. Alors Joe, Ouais, Joe qui va être très gêné par les branches là, qui est très proche de la zone obi juste avant de passer l'eau. Hein, qui va devoir faire un tir un peu en hauteur. Pas facile. bon, il fait un tir safe. Il y aura toujours un petit putt, un testeur un peu comme on dit. Dorian de la drop zone. Ouais, il s'est refait catcher par l'arbre. Du coup, il va avoir un gros putt. Et Léo qui récupère son disque, hein, qui a pas voulu aller le chercher. Et on voit le contraste très fort entre Léo qui ramasse son disque dans le panier et Dorian qui le ramasse dans l'eau. Ah, c'est vrai que là, l'image, elle est assez incroyable. Et Joe qui est pour le par, après avoir approché un peu loin. Wow, c'est Ouais, complètement il loupe manqué. complètement son putt là, touche pas le panier. Ça lui ressemble pas. Non, c'est vraiment très étrange parce que bon, il était dans le cercle, hein, c'est pas si loin. Et on a vu que Joe, il a quand même un sacré putt. Allez, pour sauver le bogey. Après, c'est le jeu. Hein. Si tu joues pas le passage de l'eau au premier lancé, ben, ouais, hein, tu joues 3 ou 4 hein, a priori. Et là, c'est un putt très important pour Julien parce que Léo, là, il est qu'à 3 coups derrière maintenant. Donc il faut absolument que... Ah, et c'est solide. Hein. Bravo Julien, un beau birdie. Ouais, Hein. c'est très important ce que vient de faire Julien là parce que c'est pas qu'un simple birdie. Là, il envoie le message qu'il est pas du tout déstabilisé par l'ace de Léo et qu'il est déterminé pour le sprint final. Surtout que Dorian vient de reprendre un bogey. Et puis il faut pas minimiser un birdie sur ce trou numéro 7. Hein. C'est Ah que non, mais c'est un on a birdie vu, très très dur. on a vu un tir légendaire de Léo, mais Julien a très bien joué aussi. Allez, on attaque tout de suite sur le trou numéro 8, ce par 4 de 170 mètres, 169 pour être exact. Et bah c'est Obi à gauche du chemin, c'est Obi à droite dans les roseaux. Tout le long, ça se resserre au fond, c'est protégé par des arbres. Bon, pour ces joueurs, c'est un gros hyzer hein, de 90-100 mètres, et puis après, ce sera un petit coup droit normalement. C'est pas un trou très compliqué, mais il faut savoir placer ses frappes. Non, mais c'est hyper piégeux ce par 4 parce que 169 mètres, c'est pas grand chose. Mais à force de vouloir attaquer, on prend aussi des risques. Donc il faut savoir bien maîtriser ses disques. Là, on a vu un plus de 50% de bogey ou plus. Donc c'est pas anodin hein, ce trou. Hein, c'est un traquenard pour certains joueurs. Là, on va voir comment ils vont le gérer. Pour l'instant, ça se place. Bon, c'est le tir le plus important peut-être, hein, celui-là. C'est-à-dire que Oui. il faut tirer assez long mais pas trop forcé. Être bien placé pour s'offrir une approche qui va pas être simple dans cet entonnoir mais qui est importante. Premier tir peut-être un peu plus... Et encore un peu plus compliqué pour le gaucher, j'allais dire. Il faut aller voler au-dessus de la zone obi. Non, je dirais que c'est l'approche en tout cas est censée être plus simple pour lui. Oh là là, il a failli rester au... Ouais, parce qu'on le voit, la petite bordure sur le côté qui aurait pu l'empêcher de ça, revenir. Ouais. Ouais, il a rebondi sur la bordure, mais c'est resté in. C'est bien joué parce que du coup, là, il va être très ouvert pour l'approche. Ouais, je pense qu'il verra même le panier. Dorian qui met une frappe un peu plus rectiligne que les autres et avec un 10, très joli lancé aussi. Là. Très long drive de Dorian. Et Léo ici, hein, qui voit pas le panier, qui va devoir faire un side pour approcher. Ah, il le joue pas en hyzer, là, ça risque de rester hobby. Ouais, c'est le fameux piège dont on parlait là. Ouais, je pensais qu'il allait faire un tir beaucoup plus haut. Ouais, plus
qui plante un peu plus vers le green. Vraiment un hyzer en side. Oh, et Joe qui rate totalement son approche. Oh là là, et le buisson qui a recraché le 10 de Joe là. De la Zonobi pour le remettre en jeu. Ah, il est passé très proche de la grosse bêtise. Et Julien là, qui tire très serré. Mais il va finir proche du panier, tant mieux. Ah ouais, magnifique, hein, il y a 4-5 mètres à peine. Ouais, il a pas contourné l'arbre comme le fait Dorian ici. Très beau lancer des deux. Joe pour son 3e tir. Limitant. Passe-putt. Oh, là là punaise, là là. mais non. Méga putt Qu'est-ce que c'est que de ce Joe. groupe là? Oh là là, il court beaucoup là, je Alors sais là. pas. Qu'est-ce qu'il avait là, 30-40 mètres là? Ouais, il y a... Ah, c'est énorme en tout cas. Ah, et dire qu'il a failli être au bille juste avant et prendre un bogey. Et là, il s'en sort avec le birdie, c'est magnifique. Le gaucher là, bah écoute, qui rattrape son bogey tout de suite. Hein, Ah, il y a du spectacle dans cette carte, hein, on ne peut être que content. Léo qui va attaquer le putt, qui va se poser. Julien, easy birdie. Magnifique. Dorian, easy birdie aussi. Et donc, Léo, hein, premier bogey de la carte, de sa carte. Et décidément le Star Frame Killer. Hein. C'est la 2e fois qu'il tue le Star Frame. Hein. Heureusement qu'il a fait un ace, hein, sinon on pourrait lui en vouloir. C'est sûr, mais c'est dommage là après cet ace. Et donc voici le dernier trou de ce front 9, le trou numéro 9, un par 5 de 258 mètres. Alors ça tourne à droite sur cette première partie d'environ 150 mètres avec le fairway qui se rétrécit par la suite. Donc au début on peut tirer à gauche ou à droite de ce chemin. L'eau est naturellement au bille, des roseaux même. Et puis là voilà, les bons tirs vont arriver ici là, après cet arbre vers le banc, la poubelle pour les meilleurs. Et on voit ici le fairway qui se rétrécit tout de suite. Et cette deuxième partie peut être vite sévère si on n'est pas très précis dans ses lancers. Ouais, c'est un trou très compliqué pour les joueurs hein, qui ont tendance à pour beaucoup d'entre eux, faire des bêtises. Il faut rester très humble sur ce trou. Et comme pour le trou numéro 8, hein, c'est un drive qui, avec un peu d'espace et une approche qui est très étriquée. Donc il faut être vraiment chirurgical sur les approches. Ouais, les joueurs vont essayer de faire un hyzer assez large. Elle a un peu serré de Julien et il se fait catcher par les branches. Il sera un peu plus court que ce qu'il voudra, mais je pense que du coup ça va l'amener à jouer un peu plus safe le trou que s'il avait eu une belle position. Ouais, pour les anciens, c'est un regroupement de 2 trous. Donc en fait, la position idéale, c'est celle de l'ancien panier qui est plutôt au niveau du 2e arbre que du premier. Et Joe qui nous montre son premier coup droit là. Et très joli coup. Pour le gaucher là, il se place idéalement pour pouvoir peut-être attaquer en gaucher en plus la deuxième partie du fairway. Ouais, je vous invite à regarder les interviews d'après-finale où il explique que son side, il l'a que depuis cette année. Et Dorian qui nous colle un super drive. Ouais, une super position pour aller peut-être chercher un eagle. Hein. Ah, c'est ce qu'on attendait de Dorian là, hein, lui qui a les armes pour faire des gros drives comme ça. C'est le moment de tirer son épingle du jeu. Avec son PD2 un peu comme Léo aussi, qui va être un peu plus court mais qui va avoir une belle position d'approche. Julien qui est un peu loin mais qui a ses repères sur ce parcours là. Voilà, une petite approche pour venir juste au début de l'entonnoir. Parfait. Bien placé pour Julien qui sait quand il faut attaquer et quand il faut la jouer slow play. Allez, l'approche de Léo. Un peu haut, hyzer pour finir juste avant la Zonobi. Oula, ça flirte avec la ligne. C'est très proche de la Zonobi là. Alors, il joue un peu avec le feu Léo, ça n'a pas l'air d'être hobby mais attention.
Joe qui est sur la partie gaucher, là on voit le serpent, hein, c'est droite-gauche et après gauche-droite. Et c'est la stratégie, envoyer fort au-dessus du chemin, revenir, espérer rester dans le fairway. Bon là ça tombe au bi, mais je pense qu'il a bien avancé. Il aura une approche pas trop compliquée pour aller sauver un par. On lui souhaite. Ouais, c'est dommage parce que du coup, il aurait pu prendre un birdie. Et Dorian qui attaque fort, ah, c'est un peu serré. Ça tourne très vite, ouais, ça va être au bi. Ouais. Dommage là, il n'a pas fait le tir qu'il espérait. Ouais, ça sera encore une grosse approche. Et là on voit un Léo qui est vraiment... si c'est bien la position de disque et qu'il ne l'a pas touché, il est vraiment sur la ligne au bi. Mais bon, si une partie du disque, hein, on le rappelle, même infime, est dans le fairway, alors le disque est considéré comme in. Et très beau side. Ouais, et puis un side très compliqué à faire pour Léo parce que là on est 100% au-dessus du hobby. Donc si on n'atteint pas le fairway, on rejoue de la même position. C'est pas facile, là il a bien exécuté. Et Julien là qui prend pas d'élan. Je pense qu'il va faire en 2 fois. Et oui c'est ça, un petit side d'approche. Ouais, un beau planté du bâton hein, pour Julien avec son Captain Raptor. Alors que Joe est vraiment hobby de pas grand chose. Et on voit la ligne est encore pas simple à prendre, hein. Ça tourne encore un petit peu, on voit à peine le panier. Il est gaucher, il y a un poteau en bois là, 10-12 mètres à gauche du panier. C'est notre repère là pour les joueurs. Quand on connaît un peu le fairway à l'arrivée du green, ben voilà, c'est un peu notre point de visée. Allez, c'est Dorian qui va essayer de refaire un side pour sauver son par. Oh. C'est serré encore, il va falloir qu'il ait de la chance. Non, il n'a pas pris assez large, il va être encore hobby. Ça, c'est pas normal de la part de Dorian. Hein. D'habitude, c'est plutôt un artiste qui sait faire des approches avec des petites touches délicates. Hein, ce que nécessite un petit peu cette fin de trou numéro 9. Mais là, ça ressemble plutôt à du coloriage de maternelle. Hein. Ça déborde de partout, c'est dommage. Ouais, c'est clair, parce que bon, il avait la distance, hein, il est à hauteur de panier. Là, il aura peut-être un peu pas trop compliqué là, pour le bogey. Mais ouais, 2 hobbies... Non, c'est dommage de prendre un bogey. Vu comment ça avait démarré, vu après avoir fait le plus long drive. Et Joe qui est aussi assez serré. Hein, ils prennent des disques overstab, mais ils prennent pas assez large pour l'approche. C'est dommage parce que là, on flirte avec le hobby encore. Alors que Julien, lui, petite approche tranquille normalement. Avec son petit ringer, et il le maîtrise bien là. Pour les tirs à 40-50. Ouais, il va nous faire une leçon de par sur ce trou numéro 9. Drive approche, approche putt. Et Léo qui est pas très à l'aise hein, sur cette zone très humide. Il faut savoir qu'il y a eu un orage qui s'est abattu quand même sur Jablin entre samedi et dimanche. On a énormément de chance de ne pas être sous la pluie. C'est vrai, mais il reste quelques vestiges là avec ces flaques d'eau, la boue, l'herbe qui est spongieuse par endroits sur ce fairway hein, bien connu pour certains. Et Dorian qui finit avec son bogey, hein, 2 hobbies et bogey sur le trou. Il n'a joué que 4 fois. Ouais, comme quoi il y avait la place pour au moins le par. Il y a un hobby de trop. Puisque tous les autres joueurs vont prendre le par avec notamment Joe qui a pris aussi un hobby. Ouais, un trou numéro 9 qui est pas évident à... Léo et Julien qui prendront le par. À gérer. Il y a eu quand même 3,6% de birdie, hein, comme quoi c'est possible. Et fin de ce front 9, hein, on voit Julien joue solide avec -3 avec Léo. Dorian et Joe, hein, +2, +1, c'est pas le meilleur début de parcours. Ouais, et puis il faut se méfier parce que derrière ça revient fort. Hein, Antonin et Sylvain font -2 sur ce front 9. Ils sont à 1 coup, 2 coups. Maël qui est aussi à +1. Donc attention, ça peut revenir fort. Merci Gérard, c'était un plaisir de commenter ce front 9 avec toi encore une fois. Et puis j'ai hâte de voir la suite. Merci Sylvain et pour suivre la chaîne Hexagone Disc Golf, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et de nous suivre sur Facebook et Instagram. On se retrouve tout de suite pour le Back 9.